Bonjour, bonjour. On va pouvoir démarrer, Jeanne, je pense. Oui, Je pense oui. qu'il y en a d'autres qui vont se connecter. Et puis on enregistre par ailleurs pour les quelques absents. Comme ça, ils auront tous les éléments et d'autres éléments vont vous être envoyés par ailleurs par mail. Donc bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre participation à ce petit temps. Alors on va essayer de faire en sorte évidemment que ce ne soit pas très long. Voilà, je vois déjà, je ne pourrais rester au-delà de 14h30. Donc on va essayer de faire en sorte que ça tienne rapidement, à la fois de vous mettre à niveau pour que vous ayez tous le même niveau d'information et voilà aussi sur les attendus hein, qui vous concernent plus particulièrement. Et on vous remercie de votre participation aux modérations de ce forum mondial. Donc on va essayer d'aller vite. L'idée c'est de finir les 14 heures. On va finir avant 15 heures, quoi. Hein, voilà. Donc on répondra évidemment, on prendra le temps qui sera nécessaire pour répondre à vos questions. Mais l'idée c'est pas de vous bloquer trop longtemps là-dessus, surtout qu'on a tout cadré. Vous allez voir ça dans un instant, parce que je vais laisser la main en particulier à Jeanne, notre grande coordinatrice au milieu d'une équipe dynamique et très investie que vous connaissez déjà pour partie, hein, qui organise ce forum mondial. Et Jeanne m'appuie sur elle fait plus que de l'appui, hein, enfin, elle fait le gros du travail sur toute la partie programmation hein, du forum mondial de l'ESS. Donc, c'est pour ça qu'elle va pouvoir vous présenter tout ça. On a finalisé les tables rondes, enfin, toutes les ateliers. On en a, bon, rien que pour le gros espace, vous verrez, donc, au Parc des Expositions, on a 150 ateliers prévus, une quinzaine, je crois, de tables rondes, enfin, de plénières. Il y a en plus deux autres sites hein, qui vont être largement investis et sur lesquels il y aura beaucoup d'activités. Donc c'est un très très gros événement et c'est pour ça qu'on a fait appel à vos services et on vous remercie beaucoup de votre mobilisation pour assurer la modération de ces temps. Alors on a fait appel à des gens qui viennent soit du réseau des CRES, donc des chambres régionales de l'ESS, soit des collectivités locales qui organisent, hein, donc la ville de Bordeaux, la métropole, le département de la Gironde et, la région Nouvelle-Aquitaine. Soit après, on a fait appel évidemment à des membres du GCF. Et puis après, à des gens qu'on aime bien, non, à ceux du comité scientifique, et puis je disais à des gens qui nous sont proches et dont on pensait qu'ils pourraient être intéressés et utiles pour venir modérer. Voilà. Donc vous verrez, hein, donc là on est une trentaine aujourd'hui, mais voilà, on est quelques dizaines de modérateurs. L'idée c'était aussi d'avoir des gens dont on connaît, enfin, que l'on connaît, que l'on identifie et dont on est sûr, quoi, quelque part, pour que les différents ateliers, là les 150, puisque c'est de ça dont il va être question aujourd'hui, les 150 ateliers du Parc des Expositions, que ce soit bien tenu, que tout se déroule au mieux, qu'il y ait un même standard, on va dire, au plan qualitatif de chacun de ces ateliers. C'est un peu ça, voilà, notre objectif. Donc déjà, bah, avant toute chose, je voulais voilà, vous remercier vraiment de votre mobilisation et on compte évidemment beaucoup sur vous. Et on sait, voilà, il y en a déjà qui se sont beaucoup impliqués, y compris sur les phases d'évaluation de ces contributions. Donc merci pour tout ce que vous avez déjà fait et tout ce que vous allez encore faire. J'ai fini ce petit laïus introductif et l'idée c'est de céder immédiatement la parole peut-être à Jeanne pour qu'elle puisse enchaîner. Je crois que tu es accompagnée en plus, il me semble. Il y a Julie Galvan aussi qui Oui. gère toute la partie, voilà, toute la partie logistique. Donc, c'est pas une petite partie non plus, hein. Je ne vous cache pas que là aussi, il y a du travail. Tout a été voilà, minuté, travaillé. Les occupations des espaces sont très travaillées également. Il y a, bon, il y a des impératifs de programmation à concilier souvent avec ces ateliers pour répartir les flux, parce qu'on va avoir plusieurs milliers de personnes à gérer. Donc, voilà, c'est aussi un gros travail. Donc, on la remercie aussi. Vous avez la main. Mais du coup, bonjour à tous. Je pense que la plupart, vous me connaissez déjà, mais du coup, moi, c'est Jeanne et je suis la coordinatrice du comité scientifique pour le forum. Et du coup, c'est avec moi que vous êtes rentrés en contact Enfin, c'est moi qui vous ai proposé la modération des tables rondes. Du coup, je voulais rapidement juste vous refaire un point sur le forum. Je sais que la plupart d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler, que ce soit lors des comités scientifiques, lors des réunions avec les collectivités ou vos comités d'organes restreints, etc. Mais là, l'objectif, c'est que de refaire une petite base pour que tout le monde parte avec la même chose. Donc, c'est la septième édition du 29 au 31 octobre à Bordeaux. Il y a entre 4 000 et 5 000 participants qui sont attendus venant de 5 continents. Les tables rondes et les plénières auront lieu au Palais de l'Atlantique à Bordeaux-Lac, qui est le parc des expositions de Bordeaux. Et en plus de ça, dans la volonté d'ouvrir au grand public, de s'insérer dans le territoire et d'en faire un événement bordelais aussi.
on a ouvert des sites au grand public au Hangar 14 et à la Cité Bleue. Donc, le Hangar 14 est plus ciblé sensibilisation au grand public et la Cité Bleue sera véritablement le QG de la jeunesse. Donc, voilà. Donc, en résumé, vous, toutes vos interventions et modérations, elles se dérouleront au Palais de l'Atlantique à Bordeaux. Donc, c'est vraiment le lieu phare du forum et c'est là où vous allez intervenir. Donc, rapidement, pour vous dire là où on en est dans l'appel à contribution. Donc, l'appel à contribution, c'est clôturé le 20 décembre. Suite à ça, avec le comité scientifique, on a fait un travail de relecture, de rapprochement des contributions, de sélection des contributions. On a pu donner une réponse aux contributeurs le 1er avril et depuis, avec le comité et Timothée, on travaille au rapprochement des tables rondes pour en faire des contributions pour en faire des tables rondes. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a reçu 860 contributions qu'il fallait rapprocher dans 157 créneaux. Donc, on a fait le choix de les rapprocher, de les fusionner en table ronde parce qu'on ne pouvait pas tout garder tel quel. Et si on gardait tel quel, c'était une énorme et trop grosse sélection. Et nous, l'objectif du forum, c'est qu'il soit accessible à tous et avec une bonne représentativité. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de rapprocher les tables rondes. Et c'est aussi pour ça que le rôle de modérateur, de pilote d'atelier, dont on vous a demandé de jouer le rôle, c'est pour ça qu'il est aussi important. C'est parce que c'est vraiment vous, du coup, qui allez lier les contributeurs entre eux. Mais je vais en revenir juste après. Donc là, pour vous dire, les contributeurs ont commencé à être mis en lien entre eux pour savoir avec quel autre contributeur et quel autre intervenant ils allaient être en table ronde. Donc là, on en est à ce moment-là et ils attendent impatiemment de pouvoir commenter avec le modérateur. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait la réunion début juin, c'est pour vous laisser le temps jusqu'à la fin du mois, début du mois, de juste valider la composition de la table ronde et après, on vous demandera un peu plus tard, après l'été, un peu plus le déroulé précis, mais tout ça pareil, on en reparlera. Donc voilà là où on en est, nous, à l'heure actuelle. Je voulais aussi vous présenter le programme qui est disponible, le pré-programme qui est disponible sur le site internet pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Donc voilà, 3 jours de forum pour 156 créneaux de table ronde et 13 plénières en comptant la plénière d'ouverture et de clôture. Voilà, donc ça va bouger. On est actuellement, ce matin, on a commencé à travailler sur la disposition précise des créneaux et des tables rondes. Donc il y a un programme plus détaillé qui arrivera très rapidement. Et donc voilà pour vous dire, via ces 860 contributions, on a tout remis sous 157 tables rondes qu'on a remis sous 7 parcours. Donc voilà, je ne vais pas vous les lire, mais vous les avez là. Donc ça, c'est une exclue, parce que c'est version encore nulle part. Mais ça va être, normalement, les titres vont peut-être bouger. Mais vous avez là un peu l'idée du forum, l'idée du contenu, des titres, de l'importance des sujets, etc., qui vont avoir lieu. Et ça, c'est vraiment basé sur les contributions en fonction de ce qui est ressorti de l'appel. Donc voilà, les différents parcours. Et donc, votre rôle. Donc, comme un peu Timothée l'a dit et l'a déjà expliqué, nous, les modérateurs, pour nous, c'est vraiment les piliers du forum et vous avez vraiment un rôle qui est très stratégique parce que c'est vous qui allez nous aider à s'assurer des échanges et de leur pertinence entre les différents contributeurs pour voilà, s'assurer que la table ronde ait voilà, une valeur ajoutée, du punch, etc. Et c'est vraiment une aide précieuse pour nous parce que c'est vous qui allez faire le lien directement entre les contributeurs et nous, le comité d'orga et le comité scientifique. Parce que nous, enfin moi, je peux pas gérer les 157 tables rondes et la co-construction des 157 tables rondes. Donc, on a vraiment besoin de vous pour co-construire et emmener les contributeurs, créer la dynamique pour que le jour J, tout soit prêt. Et voilà, Timothée, si jamais tu as des trucs à rajouter, n'hésite pas. Donc, votre rôle. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Timothée, vous êtes à peu près entre 45 et 55 modérateurs qui sont issus des 4 collectivités organisatrices, de la CRES Nouvelle-Aquitaine, du GSF ou alors des amis ou experts de l'ESS. Et il y a aussi 80 modérateurs qui sont issus des contributions. Et c'est des contributeurs qu'on a jugés suffisamment solides pour pouvoir animer et modérer une table ronde plus qu'une simple intervention. Donc, eux, j'ai un travail qui est fait à côté avec eux. Un autre webinaire est organisé. Ils ont leur propre, ils ont leur propre information de discussion. Le rôle n'est pas tout à fait le même que pour vous. Donc là, je vous ai dans tous les cas, tout ça,
vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que je vous ai fait un petit guide de près et donc le guide vous sera envoyé juste après la réunion. Donc voilà, ça là c'est vraiment juste pour vous expliquer qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'on ait tous le même niveau d'info. Et après, je vous enverrai le guide par la suite. Donc, l'objectif pour vous, c'est de coordonner donc, et piloter l'organisation de la table ronde donc, en amont avec les intervenants, donc mail, visioconférence. Vous, ça, c'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez la gérer. Et c'est vous qui allez faire le lien avec nous. Et aussi, si vous pouvez réfléchir à une manière de restituer de manière pertinente le contenu de votre table ronde, ça, c'est un bonus. Si vraiment vous avez une idée qui vous vient en tête et qui vous dit, ah, elle, on pourrait vraiment la restituer de cette manière, on est preneur. Mais pour ça, si vous êtes, enfin voilà, vous mettez pas la pression, il y aura toujours. Nous, à côté, on bosse avec l'équipe d'orga et l'équipe de communication à la restitution du forum et avec le comité scientifique. Donc voilà, donc vous, en gros, votre objectif, c'est de piloter, d'aider à la co-construction du forum en amont, de faire le lien avec l'équipe, notamment avec moi. Et pendant l'événement, bah, c'est vous qui allez modérer, là pour le coup, modérer la table ronde. Donc, on vous demande de donner un point de rendez-vous avec les intervenants 30 minutes avant, parce qu'il faut vraiment que la table ronde commence à l'heure indiquée sur le créneau. On est vraiment très court, enfin, on a 12 tables rondes en même temps, tout est chronométré. Donc vraiment, l'objectif, c'est que on respecte le temps. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'arriver un peu avant pour commencer pile poil à l'heure. Et après, bah, c'est vraiment le rôle classique de modérateur, c'est lancer les échanges, distribuer la parole équitablement, gérer le temps. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit pas une table ronde avec une succession de témoignages, mais qui est vraiment, pardon, qui est vraiment un rebond, enfin voilà, qui est vraiment des échanges entre les intervenants. Donc voilà, l'objectif est vraiment de faire la chose la plus vivante possible. On a conscience qu'une heure, c'est court. Donc, c'est un véritable challenge qu'on vous lance. Mais on sait que vous allez les réussir brillamment. Donc, voilà. Et à la... et à la fin, si vous pouvez réussir à ouvrir la discussion avec le public, bon, ça dépendra du temps qui vous reste. Mais tout ça, pareil, c'est à titre indicatif. Ça dépend vraiment des intervenants que vous avez autour de votre table. Tout s'adapte. Mais ce que vous devez absolument respecter, c'est une heure et pas plus. Ça, on vous pourra pas y couper. Et du coup, en information technique, donc comme je disais, les tables rondes, elles durent une heure. Il y a 4 à 5 intervenants par table ronde. On a essayé de respecter un maximum la parité et une diversité géographique, plus vous. Il y aura une traduction simultanée qui est assurée sur place, notamment quand les intervenants ne parlent pas tous la même langue. Il y a une possibilité de projection, mais nous, on vous le déconseille, ou alors à part si vous trouvez ça vraiment indispensable, parce que sinon, enfin, pour rendre la chose la plus dynamique possible, vous avez déjà qu'une heure, donc si vous perdez, enfin voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez un pass gratuit pour les 3 jours, parce qu'on sait qu'on vous demande beaucoup de travail. Donc c'était la juste mesure de vous de vous offrir un pass gratuit. On est en train de travailler avec Julie sur le code promo qui vous permettra d'avoir la réduction. C'est un code promo par modérateur. Et on vous le partagera juste après, en même temps que le guide et le compte rendu. Donc voilà, et là j'ai mis un déroulé type qui peut et du coup là vous avez en plus le petit guide des modérateurs que je vous ai fait et que je vous enverrai juste après et qui vraiment récap tout ce que je viens de vous raconter. Et du coup rapidement pour les échéances. Donc là, nous, cette semaine, on est en train d'attribuer, on a ce matin commencé à attribuer vos tables rondes en fonction de vos sujets d'expertise, etc. Donc ça, on est en train de le finaliser. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, je puisse vous dire sur quelle table ronde vous allez pouvoir être positionné. Et après, bah, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, début juillet, envoi de la composition officielle. Juillet-août, co-construction de la table ronde avec les intervenants. Et en septembre, envoi du déroulé précis de la table ronde si possible. Ça nous permettra après de mettre en valeur la table ronde dans les programmes, etc. Donc voilà. Et donc après, j'ai remis les contacts, mais je pense que vous avez tous au moins mon mail. Et je suis assez rapide par mail, donc normalement, je vous répondrai assez vite si vous avez la moindre question. Je ne sais pas si Timothée, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions. À vrai dire, il y a déjà une ou deux questions dans le fil. Sur la question, donc merci Jeanne pour les éléments de présentation. Bon,
vous pourrez demander voilà, toutes les précisions utiles. C'est important effectivement de respecter ce timing. Après, le but, c'est que ce soit assez vivant. Donc, l'idée, c'est surtout d'éviter les tunnels, si vous voulez, lors des interventions. C'est-à-dire, bon, là aussi, c'est à jauger en fonction de chacun de vos ateliers, hein. Ça dépend un peu de la composition des personnes présentes, du sujet. Bon, mais normalement, l'idée, c'est vraiment que ce soit des échanges. Donc, on évite les tunnels avec 10 minutes d'intervention, hein. C'est pas un colloque scientifique. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les gens échangent. Donc, c'est plutôt d'être sur des prises de parole à chaque fois de 3 minutes, de sorte qu'il puisse y en avoir plusieurs, en fait, et que ce soit dynamique, qu'on puisse évidemment se garder aussi un petit temps avec le public, c'est-à-dire pour prendre 3 questions à la fin, ou quelque chose comme ça, quoi. Il y aura forcément une petite part de frustration, alors surtout pour les grandes salles, parce qu'il y a vous verrez, il y a des salles qui, bon, alors après, vous verrez la ventilation, hein, mais il y a des salles qui seront des salles de 350, je crois, personnes. C'est entre 80 et 350 personnes, en fait. Vous avez trois niveaux de salles. Voilà, il y a 80, 180 et 350, je crois, ou dans ces eaux-là. Bon, enfin, Exactement. pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà, Julie confirme, donc tout va bien. Donc il y a ça aussi, hein, donc il y aura potentiellement beaucoup de monde, ce qui veut dire qu'il y aura forcément une part de frustration. Encore une fois, l'objectif, la visée de ce type d'événement, au-delà des contenus produits, c'est de favoriser l'échange, les rencontres, c'est de mettre en scène le foisonnement aussi de toutes les initiatives qui peuvent avoir lieu, de toutes les visions de l'ESS qui peuvent être élaborées. Donc c'est aussi ça, hein. C'est pas, évidemment, il ne s'agit pas d'être exhaustif à chaque fois, ni d'être complet, mais c'est de donner à voir de donner à voir cette diversité, de soulever quelques problématiques. Il ne s'agit pas de résoudre tous les problèmes du monde en 1 heure. Bon, donc ça, c'est évidemment l'objectif. Et puis après, comme il y a de toute façon des temps de circulation, des choses comme ça, d'un atelier à l'autre, il y aura aussi à la fin, évidemment, des gens qui vont rester discuter un peu, des choses comme ça. Donc il faut avoir en tête tout ce contexte-là. Sur les questions qui sont posées, donc manque-t-il des modérateurs? Par principe, je dirais non. Après, si on a des gens qui souhaitent s'associer, voilà, qui sont très motivés et tout ça, on doit pouvoir, il nous reste, je crois, quelques tables. Là, on a fait le point ce matin. Il nous reste quelques tables sur lesquelles on a encore on est encore en train de finaliser. La répartition. Donc dans l'absolu, on peut tout à fait en rajouter encore quelques-uns. Voilà. Donc, mais si c'est plus s'il y a des gens qui sont très motivés, qui souhaitent vraiment, ça c'est possible. Voilà, ça on peut en discuter. Donc n'hésitez pas à le proposer. Concernant les restitutions, il y a une réflexion là qui démarre sur et qui était d'ailleurs poussée par le comité scientifique sur comment on capitalise cet événement. Bon, le parti pris, c'est de dire on évite l'exhaustivité là aussi, parce que vous imaginez si on doit faire des comptes rendus de de chacun de ces ateliers très complets, etc. Bon, à la fin, ça donnera un document. Vous avez 150 ateliers. Vous voyez très vite le pavé que ça va faire. Donc, c'est pas possible en fait. Enfin, ce serait pas utile. Personne ne le regarderait. Donc, l'idée, c'est, on est en train de réfléchir à cette question. Il est possible, en tout cas, qu'on demande aux modérateurs s'ils ont des idées. C'est-à-dire peut-être que même c'est-à-dire vous, vous pouvez vous dire, bah moi, j'aimerais bien faire un petit texte de restitution de ce qu'il dira sur mon atelier. Ou alors moi, j'ai une caméra, parce qu'avec mon organisation, on a ça, et on aimerait bien la filmer. Ou bah, j'ai un copain qui est facilitateur graphique, il aimerait bien venir et le faire. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est possible. Après, ce qu'il faut, évidemment, c'est que ça ne génère pas des coûts supplémentaires, parce que le modèle économique du forum est plutôt consolidé actuellement, mais enfin, on n'est pas non plus, je veux dire, on n'a pas si vous voulez, on n'a pas de milliardaires hein, qui nous soutiennent là encore. Donc du coup, pour le moment, on a des fonds limités malgré tout. Donc on ne peut pas évidemment payer des prestations là-dessus. Ou pour une part, il y aura hein, de toute façon ce qui concerne ce qu'on appelle l'output, hein, donc tout ce qui est les productions de sortie de l'événement. Il y aura des choses un peu en communication, des partenariats un peu avec quelques médias, des choses comme ça. Donc ça, c'est en cours de travail. On est en train d'élaborer un peu voilà, un peu la stratégie d'output là-dessus. Mais bon, donc en tout cas, on est preneur de vos propositions, hein. Vous verrez dans le guide, c'est une question qui vous est posée, donc il n'y a aucune obligation là-dessus, hein. On ne vous demande rien, j'ai envie de dire, mais vous êtes libre de proposer. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà pour les premières questions. Ben, on peut prendre un tour hein, justement de questions, de réactions sur ce qui vous a été présenté. Ça peut être pour des demandes de précision ou des idées neuves ou une alerte sur un point qui nous aurait échappé. N'hésitez pas. Peut-être juste dans les présentations, effectivement, enfin, pour me rappeler un peu Dakar, c'est vrai qu'il y a la mise en perspective internationale qui est souvent intéressante, donc pour pas que ça fasse d'effet tunnel, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette présentation, puisqu'on est sur notre public qui est quand même assez international pour le coup, et donc, bien sûr selon la thématique de certains ateliers, mais il y a toujours aussi cette remise
en contexte, qui peut paraître longue, effectivement, selon les sujets. Oui, ça fait partie un peu des adaptations, hein, de ce point de vue. Effectivement, il faut regarder en fonction, vraiment, c'est en fonction des besoins, hein. Là, nous, on propose un cadrage un peu souple, si vous voulez. C'est l'idée que vous ayez quand même des points des points de repère. Mais après, vraiment, c'est à votre main. Nous, ce qu'on vous demandera juste, c'est de nous fournir le déroulé, un peu ce que vous avez prévu de faire, histoire de s'assurer que que les gens ont été contactés, que ce que vous proposez, voilà, est cohérent par rapport à l'ensemble. Enfin, voilà, c'est pas de la surveillance, mais c'est plutôt une manière de cadrer l'ensemble et de s'assurer de coordonner. En fait, nous, on a un enjeu de suivi et de coordination, mais après, vous êtes relativement libre en fait d'organiser comme vous le souhaitez, hein. Ayez juste en tête, là, quand même, si on peut, voilà, avoir quand même une petite part de questions au moins à la fin, ça me semble quand même assez indispensable. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et puis après, vous vous adaptez évidemment à vos intervenants. Jean-Michel qui demande la parole. Ouais, bonjour, c'est Jean-Michel de la République démocratique du Congo en Afrique. Alors, je voudrais savoir si il est prévu aussi une réunion avec les intervenants. Parce qu'à mon avis, je pense qu'on pouvait quand même prévoir une grande réunion avec les intervenants pour harmoniser de vie, comment est-ce qu'on va se comporter. Je ne sais pas s'il est prévu ou comment. Alors, il y a deux niveaux de réponse par rapport à cette question. La première, c'est ils ont eu un, donc on l'a fait là il y a une semaine, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Parce qu'on avait beaucoup de monde, hein. On avait 200 personnes, plus de 200 personnes, je crois, connectées. Donc, on a fait une réunion générale avec tous les intervenants. Bon, en tout cas, une grande partie qui était présente, puis les autres ont de toute façon la vidéo. On fonctionne comme aujourd'hui. Donc, ça a été présenté. On leur a expliqué un peu comment ça allait se passer. Donc, ça, c'est déjà au niveau global, on va dire. Après, il y a la question de chaque table ronde, hein, enfin, chaque atelier. Donc, en général, vous verrez, vous en avez un, parfois deux, hein, mais bon, pas plus à organiser. En général, c'est un, hein, voilà. Et ça, après, ça relève de vous. Donc, on va vous fournir à chaque fois, avec le guide que va vous adresser Jeanne, vous aurez les contacts, hein, des intervenants. Donc, à vous de voir après comment vous souhaitez vous coordonner. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient contactés en amont, qu'ils sachent où ils mettent les pieds, qu'ils connaissent le déroulé. Alors après, vous voyez, l'idéal, dans un monde idéal, vous arrivez à coordonner ça, c'est-à-dire à organiser même une petite réunion de préparation avec eux pour mettre tout le monde d'accord et pour discuter collectivement. Vous pouvez fonctionner en prenant contact individuellement avec chacun d'eux et proposer un déroulé, ou si vous vous sentez très à l'aise et que vous les connaissez déjà un peu, vous pouvez proposer un déroulé, les amener à réagir à ça, recalibrer. Enfin voilà, après, là aussi, c'est assez libre. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est qu'en septembre, il faut vraiment que, on va dire mi-septembre ou fin septembre, vraiment, dernier délai, on ait l'ensemble des déroulés prévus pour chaque table ronde, hein, c'est-à-dire voilà, en une feuille, hein, mais juste quelles sont les questions prévues, quel est le timing envisagé, qui répond à quel moment. Après, il n'y a pas besoin d'avoir le contenu des réponses de chaque intervenant, hein, à l'avance. Il y a quand même de la latitude. Mais voilà, qu'on ait un peu ce déroulé, hein, tout bête, mais que tout ça soit livré fin septembre. Donc après, c'est à votre main. Voilà, vous prenez les contacts avec les personnes, on va vous donner tout ce qu'il faut. Voilà. Et juste sur toute la partie logistique, enfin c'est pas à nous de gérer pour les Non, intervenants, je suppose que ça sera déjà fait, leurs badges, toutes ces choses-là, non, ils auront vos rien. contacts si jamais ils ont des problématiques sur ce sujet-là. Ouais. Non, rien à faire de ce point. Vraiment, on vous demande de vous concentrer sur l'animation. Voilà, c'est la seule chose. Et donc, à deux niveaux, c'est la gestion des intervenants. Donc, c'est important, votre rôle est important, y compris du point de vue de la mobilisation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir de nouvelles pendant 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si vous leur faites là un petit mail en disant je reviens vers vous bientôt pour organiser, vous voyez, mais faites la prise de contact, à mon avis, relativement vite, quitte à ce que le travail lui-même soit fait plus tard. C'est pas grave, mais qu'au moins ils voient que ça se passe. Donc, ça, je pense, parce que sinon, ils vont être inquiets. Ils vont écrire à Jeanne, elle va passer des heures encore à répondre. Bon. Donc, je pense que c'est important voilà, d'anticiper ça, ne serait-ce que pour la qualité de vie au travail de Jeanne. Mais donc ça, c'est un premier, c'est un premier aspect. Et après, sur les aspects logistiques, non, il n'y a pas de, il y a pas, vous n'avez rien à faire, à vrai dire. Enfin, si ce n'est venir un peu avant, s'assurer que tout va bien. Après, s'il y a des projections de documents, c'est peut-être là. Mais bon, comme je disais, nous, on est plutôt défavorable, hein. Donc, par principe, on dit non. Après, vraiment, si c'est hyper indispensable parce que ce que la personne veut présenter, il faut forcément mettre la carte qui correspond, ou voilà, bon, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, c'est là qu'il y aurait peut-être une petite partie à gérer parce que là, peut-être qu'il y aura du support bénévole, mais ça, il faut qu'on regarde comment on organise, Julie, hein. Pour ça, Voilà. je peux. Coucou Émilie. Pour la partie logistique, effectivement, il va y avoir une petite équipe de volontaires qui seront à l'étage pour vous accompagner sur tous ces aspects-là. Si effectivement, projection, il y a, encore une fois, on ne vous le recommande pas. Euh,
entre chaque table ronde, il n'y a que 15 minutes. Donc, vous aurez le temps dédié pour vous installer, d'où encore une fois les non-recommandations de projection. OK. Donc, si je comprends, l'équipe de facilitation nous mettra ensemble facilitera la rencontre entre les modérateurs et les intervenants des différents panels pour que nous puissions nous auto-gérer, nous auto-organiser. C'est ça. C'est-à-dire, on va donner tous les contacts et puis après, c'est au modérateur justement de faire cette mise en lien et puis de donner rendez-vous un peu avant sur place, enfin, avant l'atelier, une demi-heure avant ou un quart d'heure avant, peu importe, mais en tout cas suffisamment en amont du truc. Mais ça, à chaque modérateur de l'organiser. Nous, on va fournir tous les éléments. On est en appui s'il y a des questions, des besoins, évidemment, mais l'idée après, c'est que le modérateur gère. Sauf si, pour projeter quelque chose, il peut y avoir un appui de volontaires ou de choses comme ça. Mais ça, voilà. Ça, c'est s'il y a une question technique, vous n'hésitez pas à le relever hein, dans l'envoi du déroulé. Vous dites, attention, il va y avoir la projection d'un truc. Ou, bon, on aurait besoin d'un petit appui. Ça, vous le signalez en avant et on aidera. Voilà. Ghislain et Guy qui demandent la parole. Oui, merci Timothée. J'avais juste une question sur l'articulation entre plénière, atelier et parcours. Est-ce qu'on aura des éléments de langage pour renvoyer vers enfin, pour qu'on puisse se dire, ben là, voilà pourquoi est-ce qu'on est là dans ce parcours-là, dans cet atelier par rapport aux plénières. Est-ce que ça, on aura quelques éléments, hein, on pourra les créer nous-mêmes, mais si on les a, ça nous permet de mettre de la cohérence entre ce qui se passe dans l'atelier et ce qui se passe globalement dans le forum. Alors ça c'est alors il y a une logique de parcours, ça c'est surtout une logique de je dirais de communication et de donner du sens à l'ensemble des productions. Ça permet de se faire ressortir des lignes de force au fond dans le programme hein. Donc c'est ça la logique des parcours. Donc ça c'est plutôt aussi dans les maquettes, enfin dans tous les documents qui vont être donnés. Et il y aura une mise en cohérence. On a fait hein, cette ventilation par parcours avec Jeanne. Donc ça c'est réglé. Donc vous aurez aussi ce détail-là évidemment très en amont. Concernant les plénières, alors il y aura des plénières, donc je disais qui auront lieu souvent en même temps parce que de toute façon il y aura énormément de monde. Hein. Donc on aura des plénières en même temps que les ateliers. Bon, en général il y a quelques plénières évidemment ouverture et clôture où il n'y aura pas d'atelier en même temps. Et puis il y a une plénière, on va dire la plénière bonus qui pareil, il y en a une qui n'aura pas d'atelier en face. Mais autrement la plupart des plénières auront des ateliers en face. Donc peut-être qu'il y aurait une logique. Alors après, je sais pas, on n'a pas réfléchi pour l'instant à comment on articulait ça. Il y a peut-être une logique à ne pas mettre une plénière d'un même parcours. Enfin, en tout cas, que les ateliers n'appartiennent pas au même parcours que la plénière qui serait. Bon, ça peut être ça, parce qu'il y en a qui, effectivement, vont construire leur programme en fonction de ça. Donc, enfin, leur visite hein, et leur participation en fonction de ça. Donc, peut-être qu'effectivement, il faudra qu'on fasse attention à dissocier. Bon, c'est une remarque que je Nous, on a soumets là. commencé à le faire avec Julie ce matin. Voilà, bon, ben impeccable. Voilà. C'est exactement la gymnastique qu'on essaie de créer. Aussi, on essaie de ne pas mettre des tables rondes traitant du même sujet. Et on essaie de ne pas mettre des tables rondes sur la même thématique en simultané. Euh, on essaie également de faire au mieux. Il se peut qu'il y ait des déçus, mais on l'aura quand même fait avec du cœur et on aura fait en sorte que ce soit le mieux possible pour tout le monde. Je crois que Guy a une question. Guy, oui. Oui, j'ai une question. Est-ce que certaines tables seront filmées? Et si oui, est-ce qu'on le saura à l'avance? Alors, bah là, je peux vous répondre très rapidement. Non, on n'a pas prévu de filmer les tables rondes pour une raison très simple qui est la raison budgétaire. Alors, en fait, pour être encore plus clair, en fait, il y aura des choses filmées, donc c'est les plénières hein, de mémoire quand même. Il y aura Oui, donc oui, toute oui, la partie les plénière plénières voilà, sont qui sera filmée. Pour vos ateliers, c'est pas prévu, mais il y aura, ce que je disais, il y a tout un travail actuellement
voilà, de restitution, c'est-à-dire comment on restitue tout ça. Donc, il y a quand même une réflexion en cours là-dessus. Il pourrait y avoir alors, il va y avoir sûrement des radios, enfin, des dispositifs un peu de radio, des plateaux, peut-être plateaux télé, des choses comme ça. Bon, il y aura sûrement aussi des articles de presse. Donc, il y a des gens qui vont passer. Il y a peut-être des gens qui, en sortie d'atelier, vont être sollicités pour faire un petit plateau à un moment donné. On va leur donner l'horaire. Bon, vous voyez, donc ça va être des choses comme ça, hein. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas concentrer le feu. Encore une fois, on ne pourra pas viser l'exhaustivité pour des raisons budgétaires, mais aussi parce que tout simplement, sinon, on aurait 150 vidéos. Je vous rassure, personne ne va les regarder. Donc ça va être ça aussi. Donc, l'idée, c'est plutôt d'extraire quelque part la substance de ce qui est produit et d'en faire des formats peut-être plus adaptés, moins nombreux, mais plus efficaces, quoi. Voilà. Donc ça, c'est en cours de réflexion, hein. Bon, on est très en avance là, hein. Mais effectivement, il y a un travail en cours là-dessus. J'ai une seconde question qui vient en écho. Est-ce qu'il y aurait on va dire des conseils en matière de communication, notamment sur les réseaux sociaux, de codes qu'il faudrait suivre pour pouvoir faire remonter des éléments clés, des verbatims qui passeraient sur nos tables? Ça, c'est une super idée. Je pense que c'est plus ou moins envisagé à ce stade, mais ça, il faut qu'on voie, parce qu'il y en a qui travaillent sur la com plus particulièrement, hein. Julie, je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus, Oui. mais... Ah ben Alors, vas-y, en alors, fait, compris. là, je vais reprendre mon ancienne casquette de CM, de Community Manager, pour vous faciliter la visibilité. On vous encourage à systématiquement nous taguer le compte Bordeaux GCF 2025 en mettant en hashtag soit GCF 2025, soit Bordeaux GCF 2025, toujours avec le GCF en majuscule. Comme ça, vous allez pouvoir être référencé beaucoup plus vite sur les algorithmes. Nous, on va essayer d'interagir le plus possible avec vos posts. Comme ça, de cette manière, vous pourrez avoir la meilleure visibilité possible. Aussi, on a Thomas là, dans le, dans le webinaire, Thomas Allier, qui est le chargé de com du GCF, qui pourra potentiellement aussi vous apporter des solutions si vous avez des questions, qui aussi pourra suivre côté réseau du GCF, la com. Nous, on se parle beaucoup entre nous, donc vous aurez au moins une relance ou une republication d'un des deux comptes, si ce n'est des deux. Voilà. Et on peut aussi toujours, bien entendu, vous valoriser sur notre newsletter. Vous allez être largement affiché sur notre site internet. On va faire en sorte de vous valoriser le plus possible, en tout cas sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à taguer le compte du GCF, le compte de Bordeaux GCF 2025. Et je ne sais pas, Timothée, si tu veux qu'on te tague. Euh, Mais si vous voulez taguer Timothée et qu'il est d'accord, allez-y. La liberté de mise. Mélissa et Erwan après. Euh, pour faire le lien avec la contribution dont l'une de mes collègues à l'origine sur communiquer et informer autrement, qui sera au H14, on cherchait des terrains de jeu pour faire de la captation audio, des photos, de la facilitation graphique. Par contre, ça suppose qu'ils puissent avoir accès parce qu'ils n'ont pas prévu, enfin eux, c'est le pass gratuit du H14, ils n'ont pas accès au palais. Mais du coup, c'est une ressource parce qu'ils pourraient aller au palais et justement avoir différents formats au service des restitutions si vous le souhaitez les uns et les autres. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Donc, Mélissa, tu fais passer les coordonnées, tout ça, et puis on regarde ça effectivement et on traite ça. Évidemment, s'ils produisent un travail qui sert l'intérêt collectif, par Ah oui, ailleurs, c'est complètement. pas illégitime qu'ils Est-ce aient que des vous avez accès. mon mail? C'est Jeanne qui est en lien avec Sophie. Je lui renvoie le Parfait. lien. Parfait, super. Merci. Avec plaisir. Il y avait, je crois, Erwan qui demandait la Erwan. parole. Oui, merci. Ça va dans le même sens. La question sera peut-être un peu hétérodoxe, mais la question c'est est-ce qu'on peut avoir effectivement suggéré à des personnalités ou des médias
le grand public ou pas, effectivement d'être invités, à la fois soit pour poser une question, on leur accorderait le droit de poser une question, je dirais, mais en même temps, du coup, en échange d'une forme de restitution qu'ils pourraient faire, soit par vidéo, soit par réseaux sociaux au fil de l'échange au cours de l'atelier, soit ex post. Euh, des choses comme ça, quoi, qui permettraient d'avoir en fait, à la fois un partenariat média et une possibilité d'avoir une restitution un peu agile et un peu efficace avec des personnes extérieures. Mais ça va à peu près dans le même sens de ce qui était dit tout à l'heure, demandé. Non, mais je pense, de toute façon, on a prévu encore une fois vous verrez dans le guide hein, du modérateur, on a prévu, c'était une demande d'ailleurs, le comité scientifique a évoqué avait anticipé en fait, parce qu'il y a beaucoup de ses membres, on va dire, qui sont modérateurs également, ils avaient suggéré voilà, que dans le guide du modérateur, on vous pose précisément cette question-là. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, toutes les propositions de ce type, vous les remontez. Vous les montez évidemment le plus tôt possible, hein, mais enfin bon, après ça peut évoluer au fil de l'eau, vous avez tous les contacts qu'il faut, et après ben, on fait au mieux évidemment, mais encore une fois, c'est vraiment un événement de ce point de vue très participatif, hein. L'idée, faut pas hésiter à faire des suggestions, on n'est pas dans un. On essaye de centraliser pour coordonner, mais l'idée, c'est que vraiment toutes vos initiatives sont les bienvenues, hein, voilà. Donc proposez-les, il faut qu'on les régule, donc il faut nous les soumettre quand même, ne serait-ce que pour qu'il y ait un peu de cohérence, pour qu'on vous dise ce qui est faisable ou pas, mais toute initiative peut être proposée. Voilà. D'autres questions ou d'autres remarques? Tout est clair? Tout est clair pour vous, c'est bon? Bon, vous voyez, on a été super efficace, hein. Bon, donc 35 minutes. Ben, écoutez, c'est très bien. Donc moi, ce que je peux vous dire, voilà, Jeanne va vous envoyer de toute façon tout le matériau utile et nécessaire. Et puis on reste à votre disposition. Voilà, hein. De toute façon, vous avez compris, vous n'êtes pas laissé seul dans la nature, hein. L'idée, c'est, on compte sur vous évidemment, mais réciproquement, vous pouvez compter sur nous et particulièrement sur les équipes hein, qui sont là pour vous faciliter la vie le plus possible, hein, voilà. Et nous, on compte un peu sur vous sur l'idée de bien cadrer les choses. Donc surtout contacter le plus tôt possible les intervenants, ne serait-ce que pour leur dire que vous allez travailler ça avec eux, préparer le déroulé, voilà, qu'on en ait une vision claire de tout ce qui va se passer lors de l'événement, qu'on puisse en fonction ben, adapter les besoins, les ressources disponibles, hein. N'hésitez pas. Ah, il y a une question de Marianne Baudouin. Ouais, bonjour, désolée, elle arrive un petit peu tardivement, mais j'ai pas encore attendu qu'on ait tous raccroché. Petite question rapide, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait une traduction simultanée. Bon, moi, il m'avait été expliqué que les modérateurs devraient être bilingues, enfin voilà. Mais Non, l'animation, c'est en français du coup ou en non. français-anglais? Vous parlez dans la langue qui vous convient le mieux, enfin, du moment que c'est du français, de l'anglais ou de l'espagnol, quoi. Enfin, voilà, bon, après, si vous voulez innover là-dessus, ça va être plus compliqué. Mais par contre, c'est voilà, l'une des trois langues. Et D'accord. après, pourquoi on demandait des gens qui avaient au moins des rudiments un peu poussés d'anglais? C'est parce il peut y avoir des préparations, hein. Il va y avoir du temps de préparation. Donc, il vaut mieux quand même comprendre un peu ce que disent. Voilà, à minima, il faut parler un peu anglais ou voilà, ne serait-ce que pour la préparation. Voilà, c'était Ok. pour ça qu'on en avait fait un critère de sélection. Mais par contre, il n'y a pas de pression à avoir voilà, sur l'animation de la table ronde. La plupart des tables sont traduites et celles qui ne le sont pas, c'est parce que de toute façon, ça va être francophone, hein. C'est pas forcément français, mais c'est francophone. Voilà, il y aura, parce qu'il y a l'Afrique est très représentée, hein, donc notamment, je pense mais il y a le Québec aussi, Belgique, bien sûr. Donc il y a la francophonie va quand même être assez représentée. Donc c'est pour ça que dans un ensemble de cas, on peut s'épargner des coûts d'interprétariat. Ghislain? Oui, Ok, pardon. merci beaucoup. J'avais une question. Si là, toutes les tables sont, enfin, toutes les tables à modérer sont composées, tout le monde a donné son accord pour les mariages ou on va être obligé de négocier les mariages? Moi, j'ai mis tout le monde au courant. Donc, ils sont maintenant tous au courant. Enfin, les derniers vont être envoyés cette semaine en fonction des réponses en fait qu'ils m'ont apportées, de confirmation ou non. Mais là, globalement, les trois quarts ont été mis au courant. Les peu qui ont râlé, j'ai géré. Donc, normalement, c'est bon. J'ai expliqué, etc. Et après, normalement, ils sont OK.
si jamais vous voyez que ça râle, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous, on dira que c'est le comité scientifique, etc. Enfin, voilà, on mettra une couche par-dessus. Non, Et voilà, parce que- normalement, ils sont au courant. C'est pas vous qui allez faire l'annonce. En fait, moi, dans le mail, j'aurais dit, vous allez intervenir sur une table ronde sur ce thème-là, avec ces intervenants-là, tous en copie du mail. Le modérateur va revenir vers vous d'ici quelques jours pour commencer la construction de la table ronde. Voilà. Donc, en gros, là, ils attendent juste votre mail pour vraiment commencer. Mais rien n'est pressé, mais voilà. Voilà. Donc tout est voilà, tout est balisé hein, en principe. Alors après, il n'est pas interdit qu'ils aient pas bien lu le mail ou que voilà. Hein, mais donc ça, vous pouvez avoir des surprises. Hein, il faut pas. Mais normalement, tout est balisé. Il y a eu très peu de contestations, hein, même quand on a présenté, parce que bon, c'est vrai que comme on essaye d'être participatif, on essaye d'être transparent, d'expliquer les critères et tout, mais à la fin, bon, faut quand même ordonner les choses, décider, arbitrer. Bon. Donc, mais je vous dis, globalement, tout est plutôt bien accepté, tout le monde était content, enfin, on n'a pas eu de problème, hein. Globalement, depuis le début de l'aventure, il y a pas trop de problèmes. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de tension à gérer. Et puis, s'il y a une alerte particulière, évidemment, comme le dit Jeanne, vous faites remonter et on voit comment on procède, hein, mais on est là aussi en appui, hein, voilà. Et puis, de toute façon, l'argument ultime, c'est effectivement, c'est la faute du comité scientifique. Et puis, in fine, bon, en fait, ça, c'est si vous voulez rester anonyme. Et puis, si vous voulez désigner quelqu'un à la vindicte, vous me désignez moi, voilà, bon. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, ça permet de libérer tout le monde plus tôt, donc c'est super. Et on vous remercie encore beaucoup. On reste de toute façon à votre disposition. Et puis bon, attendez, voilà, on va vous envoyer tout ça de toute façon. Hein, vous aurez un temps de décalage, hein, d'au moins une semaine ou deux, entre le moment où nous on leur a communiqué des choses et le moment où vous commencerez les prises de contact. Donc il n'y a pas de, voilà, il y a pas de souci. Tout ça a été calibré pour cette raison. Bien, ben merci beaucoup. Et puis bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée, merci. Merci Au revoir. à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Il n'y a pas une photo de Vous famille aussi. On fera Ah. sur les vidéos. ou archivée? On fera une capture d'écran. Ok.